Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voudrais vous parler de comment investir en temps de crise. Donc c'est vrai que entre la crise en Ukraine, la crise sanitaire aussi, on se demande souvent comment investir. Donc je sors cette vidéo un peu hors série. C'est vrai que ce n'est pas dans mes habitudes de publier. Je publie normalement une vidéo le samedi toutes les 2 semaines. Donc il y a quand même une vidéo qui arrive samedi là. Mais c'est une vidéo effectivement hors série pour parler de l'événement des événements qui influent sur notre portefeuille. Donc je vais vous présenter les effets de cette crise sur la bourse, ainsi que ma méthode personnelle et ce que je recommande pour investir en cette période de crise. Alors tout d'abord le coût de la crise sur la bourse mondiale. Alors les pays les plus touchés. Alors tout d'abord il va y avoir la Russie. Donc la Russie effectivement a pris énormément de corrections à la baisse. La bourse a carrément fermé pour éviter un bain de sang car tous les ETF ainsi que toutes les actions étaient fortement en baisse, moins 73% je crois sur une semaine, ce qui est énorme pour la bourse. Ensuite justement en parlant de bourse, nous allons voir les sanctions économiques qui ont été faites donc vers la Russie principalement qui font que les actions concernées chutent. Donc vu que beaucoup de pays ont décidé de faire des sanctions économiques, que ce soit sur l'import-export, sur le gaz comme nous pouvons le voir en Europe, etc. Ça a beaucoup fait chuter la bourse et aussi les marques qui ont aussi décidé de boycotter la Russie. Donc beaucoup de marques ont décidé d'arrêter de vendre. Donc Apple, Puma, TikTok même a décidé d'arrêter ses services en Russie. Donc tout ça fait baisser le chiffre d'affaires de ces entreprises, on s'en doute bien. Donc ces marques ont aussi connu une chute dans la bourse, ces actions du coup. Donc ensuite, pourquoi une baisse de la bourse? Alors une baisse de la bourse, tout simplement parce que déjà, comme je vous l'ai dit, il y a des sanctions économiques, donc le chiffre d'affaires baisse. Et il y a aussi une énorme baisse due à la panique et à la vente de titres. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent oh, il y a la guerre, il faut absolument que je vende tous mes titres ou une partie. Ce qui fait que beaucoup de ventes sont réalisées. Certaines actions ont connu de fortes corrections qui fait baisser la bourse et plus un prix descend, plus de gens paniquent et plus vendent. C'est pour ça que justement certains titres se retrouvent très bas. Ensuite du coup nous allons pouvoir un exemple concret avec les coûts sur mon portefeuille. Alors tout d'abord à gauche nous avons mon portefeuille depuis le début de l'année. Comme nous pouvons le voir, c'est constamment dans le rouge depuis le début. Il y a eu quelques phases haussières mais c'est très léger. Et nous pouvons voir au plus bas, le plus bas, donc le 24 février est l'annonce des opérations militaires de la Russie face à l'Ukraine, ce qui a fait chuter la bourse comme nous pouvons le voir donc concrètement sur mon portefeuille et un peu plus précisément sur le mois dernier. Nous pouvons voir un fort creux au moment du début de l'invasion. Donc à ce moment-là, je crois que mon portefeuille était depuis le début de l'année à moins 10%, ce qui est quand même pas mal pour 3 mois. Et donc voilà, mon portefeuille a connu une forte correction, en espérant que cela remonte par l'avenir, je ne me fais pas de soucis. Ce que je recommande. Alors, que faire maintenant? Que faire maintenant? Pour moi, il ne faut absolument pas vendre, il ne faut pas toucher à ces actions, il faut les conserver. Alors, je suis pas un expert, c'est du divertissement, mais moi, c'est ce que je conseille. C'est ne rien faire, ne pas toucher à ces actions, parce qu'à la fin de cette crise, elles vont forcément remonter. Justement, ce que je recommande maintenant, ça serait plus d'acheter les titres qui ont une baisse. Donc, profiter de cette baisse pour racheter des titres qui vont augmenter par le futur. C'est, entre guillemets, les soldes. Que faire à la fin de la crise? Alors, à la fin de la crise, je ne peux pas vraiment vous le dire parce que je ne sais pas quelle sera la situation, si ce sera le bon moment de racheter ou au contraire s'il faudra vendre parce que c'est vraiment critique pour certaines entreprises qui vont devoir fermer. Je n'en sais rien, donc que faire à la fin de la crise? Tout dépend de la situation. Donc je referai une vidéo sans doute à la fin de cette crise quand l'espoir et l'achat de nouvelles actions arrivent. Pourquoi est-ce bon de racheter? Donc est-ce bon de racheter maintenant? Comme je vous l'ai dit, c'est pour profiter de la baisse. Beaucoup d'investisseurs font ça, c'est-à-dire que quand tout le monde vend et que c'est la panique, ils achètent au plus bas. Ils profitent du fait que l'action soit basse et donc soit fortement réduite pour acheter de nouvelles actions ou alors racheter des actions qu'ils possèdent déjà. Et c'est la stratégie que je vais adopter donc à la fin de cette crise. Je vais racheter des actions qui ont connu une forte baisse. Voilà pour la conclusion de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo assez courte, effectivement, où je voulais juste parler de comment investir en temps de crise. Je sais que beaucoup de personnes cherchent à comment on va investir en temps de crise, donc je voulais en parler. Une nouvelle vidéo qui arrive samedi. Là, c'était vraiment une vidéo à part pour pouvoir parler de ce qui se passe en ce moment et de comment investir. Toujours des codes de parrainage en description, donc pour Trade Republic, Trading 212 et Crypto.com. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Au revoir et bon investissement à vous.